Bonjour tout le monde, ici MJ Mick pour la Guilde du Fumble! Aujourd'hui, on poursuit l'aventure à l'épisode 7. Oui, l'épisode 7. Après 6, c'est 7. C'est 7. Ah. Et je suis avec mes 4 compagnons d'aventure et on poursuit tout ça. La dernière fois, il s'était passé beaucoup de choses. Disons-le comme ça. Disons que c'était une partie beaucoup dans l'enquête. L'enquête à Paimpirade, où ce qu'on se posait la question, c'est qui le fantôme Esmeralda? C'est qui Gustave et le lien qui relie le fantôme au maire, Gustave de Paimpirade? On a tué un personnage non-joueur, Enrique. Mon Enrique. D'ailleurs, chers spectateurs, vous êtes invités à la soirée commémorative d'Enrique, si ça vous intéresse. Juste un petit DM en bas. Voilà. Il va chanter. Moi, je suis prise le soir-là. Ah oui, ok, oui. Donc, on continue l'aventure. Je vous conseille fortement d'écouter l'épisode juste avant, puis toutes les autres tant qu'à faire, parce que aujourd'hui, on se rend compte que nos héros ont passé un portail qui était caché dans le cellier, parce qu'on se souvient qu'à Paimpirade, il y a une particularité, c'est qu'ils cultivent des betteraves. Cultivent des betteraves pour en faire de l'alcool. Donc, c'est assez particulier, parce que mais c'est historique aussi, en ce sens que la betterave, historiquement parlant, la betterave à sucre, entre autres, était utilisée pour faire de l'alcool qui monte à des très hauts degrés. Donc, à Paimpirade, c'est ça qui fait rouler l'économie. Excusez. Donc, le cellier de la mairie, et ils ont franchi un portail. Un portail qui les amène à quelque part qui ressemble étrangement à une prison. Donc, on a des barreaux rouillés, etc. 8 cellules de chaque côté, si je me souviens bien. Oui, à peu près. C'est ça. Oui. Et ces cellules-là avaient des squelettes de longue date. Des squelettes qui se sont mis à attaquer les héros. Les héros se sont dit, bon, on se fait attaquer. Les squelettes, on met ça en bouillie, ou du moins en farine. Mais au bout du couloir, attendait une plaque, un piège. Et en ours, l'Ériel est arrivé. Ah, une porte! Ah, le piège. Les os ont reformé un golem d'os qui, lui, était un peu plus terrifiant. Parce qu'à chaque fois qu'il attaquait avec des attaques de zone. Donc, il poignait beaucoup de gens d'un coup. Mais vous avez été rapide à l'attaquer. Seules les attaques de Charles étaient vraiment comptaient, en ce sens que les autres attaques qui étaient non magiques ne comptaient plus ou moins. Ben, moi, c'était que des attaques magiques là, que je faisais, là, mais Ouais. c'était le psychique. Quand je me suis mis à faire le psychique comme lui, ça s'est mis à faire du dégât aussi. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, les résistances à Donjon Dragon, tout ça, c'est un peu comme les Pokémon. Là. Il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont résistants, etc. Donc, oui, Pokémon. Que voulez-vous? Attrapez-les tous. Attrapez-les tous, c'est ça. Donc, vous êtes là, vous avez dormi. Essayez de dormir parce que ça grattait beaucoup dans les murs. Est-ce que c'était des rats? On ne sait pas. Est-ce que c'était autre chose que des rats? On espère que c'était des rats, en tout cas. Et vous êtes réveillés, puis vous avez regagné des points de vie, certains sorts, etc. Dans ma générosité de maître de jeu, je vais vous remettre à plein partout. Donc, vous regagnez tous vos points de vie, tous vos sorts. Parce que quelque chose me dit que vous allez en avoir bien besoin. Donc, si je comprends bien, quand elle a allumé sa petite bille au milieu de son tour de garde, ça n'a rien provoqué. En fait, vous aviez découvert, il y avait des sous-entendus, mais à un moment donné, c'est devenu assez évident que des sorts de lumière dans cet endroit-là, pour une raison que vous ignorez, provoquent des choses. Mm-hmm. Et sa bille de lumière, oui, provoque des choses, mais rien que vous voyez, rien dont vous êtes conscient actuellement.
Très bien. Donc, je vous laisse dans cette salle-là à discuter entre vous, à savoir quelles sont vos prochaines étapes, qu'est-ce que vous voulez faire, et aussi, surtout, il n'y en a plus de portail. Donc, voilà. Bon, ben, il y a une porte qu'on n'a pas explorée. Ah, quand même, oui, parce que sinon on peut pas sortir. C'est en plein ça. On pourrait regarder des fois qu'il y aurait un piège. C'est mon intuition qui me dit ça. Hey, avant, on pourrait essayer un truc. Oh. Ben, j'ai traversé l'autre fois juste en mettant la main sur le mur. Là, on voit pas de portail, mais tu sais, on voyait pas de portail à l'autre place avant que je mette la main dessus. C'est vrai. À moins que tu veuilles l'essayer. Bah ouais. Tu mets la main à l'endroit où il y avait le portail, Mhm. à l'endroit où tu avais mis ta main avant. Ouais, ben l'équivalent de l'autre bord. Tu mets ta main, puis étrangement, tu ne sens rien d'autre que la froideur de la pierre. Bon, ben, ça marche pas. Bon, ben, il y a une porte. Ben, Comparativement à quand ça l'avait ouvert un portail, quand tu avais mis ta main, tu avais senti comme de ta magie sortir de ta main pour imprégner le mur. Comme si le mur avait canalisé le portail à partir de toi. OK. Et oui, ça n'augure pas des choses de bon. Ok. Bon, bah. Hey, gang, oui. quand on est arrivé ici, le truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai eu l'impression que le portail, il se créait à partir de, comme mon essence de magie. Là. C'était vraiment bizarre. J'avais l'impression que quelqu'un lançait un sort en m'utilisant. Tu sais, c'était... Puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là. Mais là, j'ai beau toucher, il n'y a plus le lien de magie. Fait que je trouve pas que c'est une bonne idée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherchait quelqu'un avec de la magie pour nous attirer ici. Est-ce que si je défonce le mur, ça marche? Je pense pas qu'on est dans l'autre côté de la cave à vin. Je pense qu'on est vraiment ailleurs. Ok. Bon, bah, l'autre porte. Tu le laissais pas? Non, moi, j'écoute ma Ah compagne oui, là, d'aventure. tout d'un coup, là, Dova, elle est rendue plus sage. Non, non, je pose toujours la question de savoir quand c'est que je dois taper, et si on me dit pas tout de suite, je tape pas. Super. Simple. Excellent. Bah, le monsieur poilu, il voulait y aller en premier pour détecter les pièges. Oui. Ouais. Je peux faire ça. C'est bon. Fait qu'il n'y a pas de pierre. Très bien. Écoutez, groupe, il n'y a pas de piège. La voie est libre. Sur la porte aussi. Sur la porte aussi. Ben oui, tout à fait. Il n'y a pas de piège. Par contre, la porte est verrouillée. Oui. Mais t'avais pas une clé. Il n'y a pas de piège, mais la porte est déverrouillée. Effectivement, que j'avais une clé sur moi. Je pourrais voir s'il y a un interstice qui correspond à la clé. Oui, tout à fait. Tu peux l'essayer. Tu l'essaies? Oui. T'es sûr? Oui. Oui, parfait. La clé fit parfaitement. Ah là, ça, j'aime pas ça. Une clé avec une écriture en langue étrangère qui ouvre une porte dans une place qui Attention. lance des sorts pour une C'est pas la clé Oh non, c'est ça. en infernal, en Ah, ok. or, dérobée à Charlac. 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 Ok, je pensais que C'est c'était la elle. clé trouvée dans le bureau du maire ou dans le bureau du maire aussi, je vous dis, je dis ça, je dis rien, vous avez trouvé une bague magique aussi Mhm. Oui, oui. et une clé. Cette clé du bureau du maire fit à la perfection dans la serrure. Ok, c'est beau. Ce qui est tout à fait Je logique pensais qu'il parlait de si, l'autre clé. ce qui est tout à fait logique si bel et bien on est au château de chasse de Gustave. Alors, vu qu'on a vu des squelettes jusqu'à présent, entre l'épée et la masse, je préfère garder la masse en main. Mhm. Puis, je sais pas si tu veux continuer à détecter les pièges devant nous, si tu veux que je passe devant nous. Bon, oui, moi, ça me va très bien. Oui. Ok. Je le suis de près. Avant, on va ouvrir la porte. Bah, Elle est ouverte. Ben, là, il poussait la porte. Ok, je pensais que Ça il sent fallait pas, le crocheter, là. Ben, Ah, que la clé non, la marchait. clé fonctionne. Ah, oui. La clé a fité. C'est ça. Ben, c'est rare à Donjon qu'on trouve une clé. Ah, premier essai. Ah, ok, on l'a. D'habitude, on a un trousseau de clés. J'essaie ça là. Merde, non.
Mais ça, le cliché, les gens crochetent le kit, puis à la fin, ils découvrent qu'il y avait déjà la clé. Ou que la Ouais. porte n'était pas barrée. Ou c'est... Ouais. Il n'y avait même pas de serrure à crocheter, mais ils l'ont crocheté Non, pareil. mais moi, je m'en réjouis. Je vais pas m'en réjouir parce que si c'est trop facile d'ouvrir une porte, c'est que ça va pogner derrière après. Donc, attention, parce que là, on commence la navigation dans le donjon. Annie va nous faire la map approximative. Fais ça vraiment approximatif parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, je vous dirais, là, de faire ça trop développé. Donc, il y a un petit couloir où ce que vous pouvez aller à gauche, à droite ou tout droit. Tout droit, il y a une porte. Ça y est, ça commence. Oui, ça commence. Donc, vous décidez d'aller. Moi, je suis. C'était un petit couloir de 2 personnes comme on avait, ou un plus petit, ou... Faire un embranchement tout simplement à Ok. gauche, à droite, puis une porte en face. Parfait. Simplement. Fais ça facile. Qu'est-ce que vous faites? À gauche, à droite, tout droit. Moi, je suis Tout Charles. droit, vous voyez que sur la porte, il y a un symbole qui représente un pilon et un mortier. Toi qui fais de l'alchimie, probablement un laboratoire d'alchimie. Exact. C'est sûrement là qu'il fabriquait l'alcool. Ou qu'il transformait l'alcool en autre chose. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais, il n'y a pas 50 solutions, il y a 3 choix. Mais j'irais dans la porte. Il y a Prononcez-vous. le pilon et le mortier. Ok. Toi, Annie, parce que dans le fond, Dova m'a donné son vote. Fait que mon vote, il compte 2, mais je veux savoir toi. Ben oui, on a une porte devant nous. Pourquoi qu'on regarde pas C'est c'est bon. quoi qu'il y On a? y va pour la porte. Oui. Fait que pour accélérer les choses, j'aimerais que vous vous nommiez, à l'intérieur du groupe, un navigateur de donjon. C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre la décision de ce qu'on fait, si on tourne à gauche, à droite ou whatever. Parce que, tu sais, tous les choix peuvent pas être démocratiques. Là, je veux dire, puis ça n'a pas tant d'importance que ça. Est-ce que vous voulez que Charles ouvre la marche pour Moi, je détecter les propose que pièges? ce soit Charles, étant donné que c'est lui qui détecte les pièges. Ouais. Puis moi, ben, je vais dessiner le... Ok. Good. Puis moi, je suis derrière Charles. Myriam, tu veux être 3e ou 4e dans la marche? Ben, je vais. Elle va être 3e parce que s'il y a quelque Que- chose, elle se transforme en ours puis elle fait baston comme toi. Ça n'a pas tant d'importance. Donc, la porte. Oui, on joue avec la porte. Donc, tu vérifies si elle est verrouillée, etc., etc. Elle ne semble pas piégée, bonne nouvelle, Ok. mais elle est verrouillée. Ok. À ce moment-là, moi, je peux faire un jet de crochetage. Est-ce que la clé ne refonctionne pas? Oui, ben c'est peut-être Ouais, un c'est peut-être la passe-partout. même clé. Essayons la même clé. C'est la même clé. C'est une skeleton key. Ah, merci Annie. Initiative. Oh là là. C'est parce que c'est le nom qu'on... en anglais, c'est le nom pour dire en français ce qu'on appelle un passe-partout. Ok. En anglais, c'est a skeleton key. Oui. Ah, Mais en parlant, moi je faisais une belle transition radio. En parlant Oh de non. squelette. Ah bah! Fumble en initiative! OK. Ça me fait trop. Ah ouais. J'ai 3 en initiative. Bon, un des 20. je vais rajouter un point de fumble. Et ton bonus d'initiative, tu l'as où? Les points de Ah oui. fumble, c'est quand on fait un fumble qu'on l'a, c'est ça? Non, c'est moi qui l'ai distribué Ah, ok. à mon gré. C'est ça que je voulais savoir. Parfait. Mais personnellement, tant que dans le groupe, vous avez au moins 1 ou 2 personnes qui ont des points narratifs de pas brûler, moi j'en donne pas. Oui, c'est correct. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut les utiliser. C'est un beau système, utilisez-le. Sincèrement, ce soir, utilisez-le, surprenez-moi. Ok. Sincèrement, c'est fait pour ça. Ben, je suis C'est fait surpris pour l'autre que fois. je m'amuse aussi. Donc, Je suis mal David, réveillée. ce que vous voyez, c'est qu'en ouvrant la porte, vous l'ouvrez grand, là. Mhm. Vous voyez qu'à l'intérieur, c'est une pièce pas rectangulaire, mais qui est faite un peu comme en coude, si on veut. Et dans les coins, des étagères du stock de chimie, d'alchimie plutôt, pour, comme Lyriel l'a dit, faire la distillerie des betteraves, entre autres choses. Mais c'est un laboratoire complet, avec des beaux équipements quand même, mais très, très poussiéreux. Puis il y a des toiles d'araignée au travers. Donc, vous ouvrez ça. Quand vous ouvrez ça, vous voyez que par terre, il y a 4
squelettes, vous discernez qu'ils ont encore des vêtements qui représentent, qui ont l'air d'être des vêtements vraiment usés, mais à la corde. Probablement de type des robes, des toges. Puis les 4 sont comme alignés en X, empilés. Mhm. Puis ils ont dans la main chacun une dague et ils se relèvent en gestes désarticulés. Donc, David. Oui, donc je vais faire Sorcerer's Burst psychique. Vas-y. Je touche 6, donc je touche pas. Touche pas. Puis c'est un sort, c'est ça? Oui. Un sort de lancer. Oui. OK. Ça va être important dans cette pièce-ci, quand vous ratez un sort de lancer ou quelque chose de lancer, que moi je roule des dés. Pourquoi? Parce que ça peut se répercuter sur l'atelier. OK. Je vais juste rebrasser un petit pourcentage pour voir ce que ça fait. Bon, chanceuse, ça n'a rien pété de grave, ou, etc. À Charles, excuse. Charles, il va utiliser ses Psychic Blades en direction des squelettes. Vas-y. 8 sur le 14. Je touche. Du 14, oui, ça touche. Ça touche, parfait. C'est-à-dire 7. Ça, ça pogne comme la colonne vertébrale d'un des squelettes qui, lui, se désassemble. Lyriel. J'avais envie d'invoquer une bête. Je sais pas si c'était propice au moment pour Tu bien peux, attaquer ou bien. tu peux, mais ils ont jette pas tenant. l'air très... ils ont l'air très frêles, très fragiles. C'est des squelettes, donc... Tu peux peut-être conserver ton sort pour quelque chose de plus imposant un peu. Tonnerre pour qu'il s'en aille, genre. Coup de tonnerre, ça va péter tout autour. Ok. J'aime mieux te le dire. Puis oublie pas, t'as un nombre limité de sorts par jour. Oui. Oui, mais c'est pas grave. Tu pourrais faire... Paralysie, genre. Non, ben sur des squelettes, peut-être pas. Mais tu peux te transformer. Oui, Transformer, ben là, je vais me transformer en ours. Puis En ours. tu vas en taper un. C'est bon? Ouais. Donc, lance tes dés. Ça donne 11. Non, puis touche pas. Le 4 donne 12. Parfait. Donc, Lyriel rate sa cible. Dova, qui a pogné un fumble. Ah, je suis quand même avant le squelette, c'est bien sympathique de ta part. Oui, mais il va arriver à autre chose. Très bien. Donc, je suis avec ma masse. Pour 4 squelettes, je me dis que c'est pas forcément nécessaire. Mais maintenant, 3. Parce que Charles en a dégommé un. Oui, c'est ça. Mais vu qu'il y en a que 3, je me dis que la rage est peut-être pas nécessaire. Non, je penserais pas. 2. Donc, ça touche pas. C'est pas grave. C'est pas fumble. C'est bon. Maintenant, le tour des squelettes. Les squelettes, eux, ils n'ont pas eu le temps de trop réagir, ils se sont levés, puis il y en a un qui est parti en poussière. Les squelettes, eux autres, ils ont comme du mauve dans les yeux qui brille fort, comme s'ils sont animés d'une énergie. Et puis, ils se prennent par la main, puis ils incantent, ils font une incantation commune. Toi, tu peux faire... David, tu peux faire un jet d'arcane pour savoir quel sort qu'ils vont lancer. Si ça t'intéresse de savoir. Ça fait pas 10 minutes qu'on joue, on s'en est tapé 2. OK. Oh là 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 là. Bon, ben toi, t'es convaincu qu'ils vont lancer boule de feu. Mais Ok. 3 fois. Oh shit! Hey, t'es gang! Fait qu'eux autres lancent leur sort sur Dova. Ok. Donc, t'as combien de points de vie? 45. Ah, ok, quand même. Tu me les as restaurés. Tu as été magnanime, tu me les as restaurés. Vous voyez que du bout de leur dague, il y a des lumières qui partent.
tournoient, puis qui vont te picosser. Projectile magique. Ok. Et non, ce n'est pas des boules de feu. Je sais, mais mon perso, c'est ça qui est Mais attention, projectile magique a une particularité, c'est qu'il touche toujours sa cible. Il fait pas beaucoup de dégâts. Mais là, t'en as eu 3, plus un fumble. Fait que j'avais un chiffre en tête, mais là, je rajoute quand même 2 beaux petits D6. Ah, tu fais 12. 11. Fait que, bon, tout ça, ça te fait un beau 22 de dégâts. Fait que ça pique beaucoup. C'est au tour de David. Bah, je leur fais un beau sourire. Oui. Puis, moi aussi, je le connais, ça va. Donc, sur le premier... T'as-tu eu 2-1? Oui, mais c'est des dégâts, ça. Ouais, c'est ça. Donc, le premier, il mange 3 de dégâts. Oui. Puis les 2 autres mangent 2 de dégâts. OK. Tu vois que les mêmes genres de projectiles partent de la fronde de David. Ça tournoie autour, ça va les picosser, puis les squelettes tombent On touche pas, mes amis. en poussière. Donc des bonhommes qui avaient juste 2 PV, ils m'ont balancé 22 d'un coup dans la tronche. C'est ça. C'est que leur force était dans la puissance magique, mais vous pouvez constater que les corps, c'est probablement des employés de l'endroit. Bon, pourquoi les employés connaissent la magie, ça c'est une autre histoire. C'est quand même des alchimistes, après tout. Qu'est-ce que vous faites maintenant que le combat est résolu? Ben, tu as dit que les fringues étaient quand même maganées sur les squelettes. Ouais. Est-ce qu'elles sont lootables? Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose dans les poches? Dans les poches, pas vraiment, mais là où ce qui était comme empilé, quand les tissus de leurs vêtements, mais de leurs bourses aussi se sont désagrégés, les pièces, elles, sont restées dans ce genre de toit-là bizarre. Ça fait que tu fouilles ça. Ouais. OK. C'est bon. Fait que là-dedans... 12 pièces d'or. 12 pièces. 12 pièces d'or pour le coup. Puis, il y a aussi tout l'équipement d'alchimie qui est somme toute assez intact, quoique très poussiéreux. Moi, vu que j'y connais rien et que ça m'intéresse pas, la seule chose que je sais, c'est que je m'en suis mangé une papyre. Donc, je regarde Lyria, tu pourrais pas me soigner un petit peu là, parce que la magie, ça fait pas du bien. Ouais, mais je suis en ours, moi. Bah, le combat est fini, donc je suppose que tu te remords. Pas nécessairement. Parce que si elle se remorfe... J'ai juste 4 transformations. ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, je peux-tu analyser, investiguer pour savoir ce qu'il y a dans les filleuls, ce qu'ils fabriquaient? Ben, en c'est fait? sûr, pas en ours. Pas en ours, t'inquiète, j'aurais pas dû me transformer. Je vais me retransformer en Lyriel. Et je vais faire la médecine pour toi. Et j'aimerais bien aussi analyser ce qui se trouve dans les filleuls. Donc, j'analyse ce qui se trouve dans les filleuls et t'inquiète, je vais te guérir. Je vais dire quelque chose que des fois, il y a des maîtres de jeu qui jouent avec ça. Il y en a d'autres qui jouent pas avec ça. Moi, je joue avec. C'est-à-dire que le temps que vous prenez dans un donjon a des répercussions. Je dis ça comme ça. En ce sens que le temps que vous passez peut alerter les autres, ça a des répercussions. Ça fait que prenez... Tu sais, peut-être que la ville est à feu et à sang, ou bien que le garde a décidé qu'il partait pour devenir le maire de la ville. D'abord, peut-être pour aller plus vite, je décide d'analyser tout de suite et après, Pour aller plus vite, est-ce qu'elle pourrait analyser puis toi tu soignes? Ah oui, si tu peux analyser, vas-y. Il faut que j'analyse quoi? Les filleuls qu'il y a d'alchimie. Ah, OK. Je peux faire des jeux d'arcane, c'est tout. Et moi, j'ai des baies aussi qui me restent. Je pourrais peut-être te donner, ça va te guérir. Elles sont magiques tes baies? Les baies d'Irison, oui. Ok. Donc, je C'est te toi donne, qui vois, je tu te vois donne qui mes baies. Comme ça, tu vas guérir de certains points. Est-ce que j'ai un jet à faire là-dessus? En fait, des baies comme ça, c'est
ça te prend une vraie baie que tu transformes, ça te donne 10 baies. Les 10 baies, chaque baie donne 1 point de vie, puis il rassasie pour la journée. Donc, alors, si tu manges une baie, tu n'as pas besoin de manger pour toute ta journée. Oui, Ok. mais ça me redonne qu'un PV. Un. Ah, juste un point de vie. Oui, c'est ça. Oui. Alors, J'ai pas faim. Je vais te faire la médecine. Je vais te faire le Soin. soin. C'est écrit médecine. Ouais. Non, mais soin, c'est un sort. Donc, tu regardes ta liste de sorts. Merci. Non, Et toi, tu loues, toi, vous soignez, vous observez. Toi, Ben, tu moi, observes plus les bocaux. moi, les c'est enfants. ça. Elle voulait que j'essaye d'identifier, ça fait que je vais avec mes connaissances arcaniques. OK. Bon, tu regardes, c'est un atelier d'alchimie. Il y a un coin qui attire ton attention. Est-ce que tu y vas ou pas? Ah oui, ça attire mon attention, je vais. Tu vois Qu'est-ce que qu'il y a un grand cylindre de verre. Gros comme ça, à peu près. Gros comme, mettons, mes bras comme ça. Un grand cylindre de verre. À l'intérieur, il a l'air d'avoir une créature humanoïde qui flotte dans un genre de liquide qui fait blub, 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 blub avec plein de bulles. Puis, est-ce que tu t'approches? Ah oui. Tu t'approches. Au moment que tu t'approches, il y a comme un œil qui sort, puis qui te regarde à travers la vitre. Ça y est, on est repéré. Tu t'approches encore plus. J'essaie d'utiliser mes connaissances arcaniques pour identifier ça. OK. Vas-y, fais-moi un jet. Désavantagé. ouais. J'ai le de la discrétion. Vas-y. 5. C'était quoi un jeu d'arcane? OK. Difficile. Difficile, oui, ça, j'ai Non. raté. Donc, tu sais pas c'est quoi, mais c'est comme un œil, gros comme mon poing, mettons, avec, mettons, la cornée, là, qui est là. Bref, Le les nerf nerfs, optique. là. Ouais, le nerf optique. Puis là, il s'est comme détaché du corps. Puis là, il te regarde comme ça dans le truc de verre, si on veut. Il te regarde. Puis là, quand tu t'approches, il tape dans le verre. Paf, paf. Je recule, je veux pas qu'il se fasse mal. Le verre commence à craquer. Gang, il y a quelque chose qui veut sortir de ça ici. J'arrive avec ma masse. Je t'ai pas demandé de l'aider. Tu arrives à ta marche, ben, tu vois ça, là, il y a comme quelque chose qui tape. Est-ce que je peux faire un jet de paralysie? Sur un œil, non. OK. Alors, je peux le... Mais là, c'est Davidé puis Dova qui sont à côté. OK. Je me mets devant le bocal et j'attends de voir si le bocal il pète, je lui défonce la tête. Ben, le bocal, il commence à fissurer, puis vous sentez qu'imminemment, là, ça va... Mais même si on recule, il continue. Là. Ouais, ça change rien. Ça change il a rien. commencé, puis il va finir. Tu sais. Puis vous voyez qu'il rentre dans le verre. Mhm. À chaque fois, il se fait mal lui-même, ça fait qu'il y a comme du sang. Ben, c'est ça, j'attends qu'il se fasse bien mal et puis je l'achève quand il sort. OK, c'est bon. Hey, je viens d'avoir une idée loufoque. Mais en tout cas, on va... Charles, peux-tu venir ici? Oui, j'arrive. Tu vois-tu un fantôme ici, toi? Non, Non, Charles. non, je vois pas de fantôme ici. Ça aurait pu avoir un lien avec Esmeralda puis le kit. Il y a des gens d'expérience en labo, donc... vu que nous, on est des femmes, on peut pas l'avoir. J'ai appelé le seul homme Oui, qu'il y a. Vous voyez qu'il y a plein d'eau qui dégouline, il y a du verre qui éclate. Par chance, ça vous fait pas mal, là, mais parce que vous êtes tassé, vous attendiez à la chose, disons-le comme ça. Puis vous voyez qu'il y a l'œil à terre puis qui frétille comme une truite sortie de l'eau. Il essaye d'avancer, tu sais, Est-ce puis qu'il y d'aller a- vers David. Est-ce qu'il y a autre chose du bocal qui se met à bouger ou il y a juste l'œil? Non, mais le corps est comme tombé sur place. Ok. Mais Bon, l'autre œil sort pas, il y a juste cet œil-là qui bouge. T'as jamais vu deux yeux, toi, là. C'est ça que je dis? Il y a rien J'ai d'autre dit, que il y a j'ai une vu forme sortir. humanoïde, puis il y a un œil qui sort de ça. C'est ça, mais j'en ai pas vu d'autres, j'ai rien vu d'autre. Bon, bah, j'écrase l'œil. Avec mon pied. OK. Ben, il n'y a aucune résistance, puis
C'est comme écraser une truite, là. C'est comme... Ok, parfait. Une chose de règle. Ça fait que pour le reste de la journée, tu vas marcher à moitié de vitesse parce que l'œil est excessivement gluant. Très bien. À moins que tu prennes un certain temps, comme un court repos, là, On vient de se reposer, là, on va se pour te calmer. nettoyer. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, là, t'as de la glu après la botte, puis fais pas ton enfant. Très bien. Marche derrière moi. J'ai eu mon expérience avec la glu déjà. Très bien. Non, mais il n'y a pas de problème. Bon, est-ce qu'on a autre chose à faire dans ce truc de science ou est-ce qu'on essaie de trouver une sortie? Lyriel, tu trouves 3 fioles vides qui pourraient te servir éventuellement dans tes choses à toi. Ok. Des fioles. Regardez, je vais prendre ces 3 fioles. Elles vont peut-être nous servir. On serait mieux de s'en aller d'ici parce que c'est pas très sécuritaire. Il y a plein de choses qui peuvent surgir. J'ai remarqué. Toi, Lyriel, la créature que tu as vue, tu sais que c'est hors nature, en ce sens que c'est surnaturel, mais c'est comme une aberration. Puis toi, ça te dégoûte à un degré incroyable. C'est comme si on venait de piétiner toutes tes valeurs en une seule fois. Tu sais. C'est incroyable d'avoir transformé une simple créature humanoïde en ça. Comment pouvons-nous accepter ça? Pauvre toi d'avoir pilé dessus. Ton Bon. soulier. Je changerai de botte, c'est pas grave. Charles, tu remarques que le cylindre de verre, il y avait comme un écriteau en dessous. Ben, je le lis. Là. OK? C'est en commun, c'est marqué en chiffres, en lettres plutôt. En chiffres. OK. Non, parce que ça commence par I. En hiéroglyphe. Non, non. I, R, E, N, E. I-R. E-N-E, Irène. Irène. Ok. On se souvient tous, Irène, ça fait référence à quoi? C'est-tu la femme de Gustave? Oui. Oh, wow! Bravo, bien joué. Wow. Elle s'est transformée en sirène. Ouf. Oula. On a plus les sirènes qu'on avait là. Vraiment plus. Faut que tu chantes pour la charmer. Donc, mon approximation, c'est que Gustave essayait de faire revivre Irène, et puis peut-être que la créature dont on vient de piétiner l'œil était une représentation bâclée, une tentative bâclée. Mais si c'était le résultat de la fameuse maladie étrange. Peut-être était-ce Irène, ou du moins ce qu'il en restait. Bon, je sais juste qu'elle est morte. Peut-être pas. Bah, mon pied peut te le dire. Ouais, mais Ça, on c'est les deux sait que sa fille a prié le dieu Rastek pour essayer de la ramener. Fait que. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Moi, je peux utiliser mes compétences pour essayer de la faire revivre. Ça fonctionnerait-tu? Non, non. Je t'avouerais, à Donjon Dragon, faire revivre des choses, ça n'existe pratiquement pas. OK. Tu sais, quand quelqu'un est tombé au combat puis c'est frais fait, là, des fois, il redonnait des points de vie, ça marche. Mais faire revivre des choses, ça n'existe jamais, ou pratiquement jamais. Ça prend des fonds spéciaux puis des sorts spéciaux qui, à Dans Dragon, n'existent même pas. De ce que vous connaissez. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Dans la salle, il y a aussi quelque chose d'autre que tu remarques, Charles. Il y a une grenade de fumée hallucinogène. OK. Est-ce qu'elle est activée ou pas? Si elle était activée, vous seriez dans un drôle de pétrin. Ouais, Non, non, elle est juste comme prête à l'usage. Mais je vais la ramasser. OK. Il n'y a aucun problème. Tu la rajoutes dans ton loot. Oui. Quand tu l'utiliseras, tu me diras, je vais te dire ce que ça fait. Mais grosso modo, toi, tu sais que dans ta formation de voleur, en guillemets, de cambrioleur ou de charlatan, tu as déjà vu ça, puis c'est confection de nom, c'est des grenades qui dégagent un gaz pendant un certain temps, qui rendent les gens confus, grosso modo. OK. Ou ça fait un bon party. Ça dépend. Ça dépend du genre de personne Un bon qu'on est. rave. C'est ça, tu sais. Écoutez, groupe, faites attention. Moi, j'ai trouvé ça. C'est une grenade hallucinogène. Donc, Ça veut dire quoi? en fait,
Tu vois, quand tu t'es réveillé de ton super long sommeil, tu te semblais vraiment mélangé. C'est ça, mais en pire. Ok, bon bah garde-le. C'est bon. Devant, dans la même série de progression, il y a une porte. Ah, il y a une porte au bout du labo. Ouais, c'est ça, exactement. Es-tu piégé? Est-elle piégée? Est-elle piégée? Mamma mia, jette ton dé. Jette ton dé. 11. Elle n'est pas piégée. D'accord. Est-ce que c'est 11 avec ton bonus qu'il y a là-dedans aussi? Non, c'est 11 sur le dé. Oui, c'est ça, avec ton bonus. Mais selon toi, elle n'est pas piégée. Ok. Je vais réessayer la même clé. OK? Quand tu viens pour tourner la clé, elle était piégée. Fait que tu t'arrêtes juste au bon moment. OK. Puis tu analyses un peu plus le piège. Oui. Le piège, c'est un piège magique. Donc, toi, t'as pas nécessairement les compétences pour contourner le piège ou l'enlever ou le dissiper. Oui. Bon. J'ai été chanceux. La porte est piégée magiquement. J'ai réussi à m'en sortir, mais je suis pas capable de défaire le loquet magique. Je sais pas si un d'entre vous serait plus adapté que moi dans un piège magique de porte. Bah, j'ai déjà lu des livres qui parlaient de sorts, mais pour l'instant, j'ai pas assez de canalisation magique pour être capable de les lancer. Puis je les ai pas encore appris par cœur. Tu pourrais quand même faire un jet d'arcane, analyser c'est quoi. Mais je vais essayer de trouver un indice, voir si c'est un type de magie qui peut être désamorcé ou non. Arcane. 11. 11 plus tes bonus, c'est ça? Ou 11 total? 11 total. 11 total? Ça te dit rien. Non, ça me dit rien. Effectivement, il y a un glyphe, mais le glyphe, Hey, ce glyphe-là, je pense que j'ai peut-être déjà vu ça dans un livre ou quelque chose, mais c'était trop compliqué pour moi, là. Alors, j'ai une idée. Mais la dernière fois que j'ai eu une idée, ça s'est mal passé. Alors, vous me dites ce que vous pensez. Ok. Je peux cracher du feu. Genre à 10 mètres devant moi. Si je crame la porte, le piège, il saute. Ou il s'amplifie. Je sais pas, je connais pas la magie. Moi, je crache du feu. Ouais, si c'est pas du feu magique. Je peux utiliser mon intuition. J'ai peut-être quelque chose encore mieux. Reculer. Ouais, tu l'as. Je pense que toi, tu vas comprendre ce que je vais faire. ben, avant de le faire, si c'était bon, tu leur dis c'est quoi tu veux faire. Tu vas deviner. Non, Ok. il n'y a pas de devinage. C'est comme, t'as tes compagnons, puis si tu fais tout sauter, peut-être qu'eux autres sautent, t'es mieux de leur dire ce que tu veux faire. Je voulais ouvrir la porte à distance. Ok. Vous comprenez que ouvrir veut pas nécessairement dire délicatement, là. Ok. Ben, je peux passer par la serrure en Ouais. araignée. Ouais, c'est quoi tu veux faire? Mage Hand, puis tourner la porte. OK. OK. C'est quoi? C'est tu touches Parce la que porte? la clé avait-tu l'air d'être la bonne, la clé, mais qu'il y avait un piège? Ouais, c'est ça, exact. Bon, ben, je vais faire Mage Hand. Tu vas donner, la Mage Hand va prendre la clé, puis elle va tourner la clé dans la serrure de la porte pour ouvrir la porte. Puis Ouais. nous, on va pas se tenir proche. Elle a l'air très convaincue et convaincante de son truc. Oui. Ok, bah c'est toujours mieux que de tout faire sauter avec du feu, je présume. Oui, Voilà la clé, fais ton truc. parfait. Là, Bah, moi, Mano! je m'en vais. Mano! Attends, on s'en va, on s'en va. Vous retournez aux cellules, dans le fond. À l'entrée du labo. À l'entrée du labo. Fait que là, moi, je fais Mano, Mago. Là, j'active la main, je me recule pour être le plus loin possible de mon champ d'action. Puis là, j'envoie la clé, puis je la fais tourner à distance. Là. Puis si je peux me cacher derrière quelque chose tout en regardant, j'essaie le plus possible. Fait que vous voyez qu'il y a une main fantomatique qui flotte dans les airs. Avec ta clé. Puis là, qu'elle, elle y tend la clé, elle prend la clé. C'est assez lent, là. Puis là, elle fait des gestes là, pour lui commander à la main. avec le... Bon, on va être démonétisé à cause que j'ai chanté ça. Là. Donc, la clé
rentre dans la serrure parfaitement, tourne, ça semble débarrer, et ça fait sauter le seau. Que faites-vous? Bon, j'imagine que là, j'ai plus de mage hand, là. Ça l'a dû. Ou mon sort est pas correctif. Le saut, Ouais, est-ce c'est un que. correctif tant que tu concentres. Ok, mais ce que je voulais savoir, c'est, tu sais, est-ce que la puissance du saut aurait pu briser la magie ou. J'ai rien décrit. Ok. C'est ça que je voulais Mais savoir. c'est pour J'ai ça. rien décrit. Ok, J'ai dit le saut est plat. ok. Est-ce que ça a fait kaboom? Est-ce qu'il y a de la fumée? J'ai rien décrit parce qu'il se passe visiblement rien. Ok, pour- c'est juste que moi j'ai remarqué que le glyphe a disparu. Ouais. Ok. Le glyphe a disparu. On est loin, le nous. sort. On est loin, nous. On se rapproche. Bah, je vous le crie. Le glyphe a disparu! As-tu encore la clé? Elle est encore dans la serrure! Oui. Essaie de Attends, pousser la porte. ben, elle est ouverte, là. Elle était ouverte, la porte? Ou je l'ai pas encore ouverte? Non, là, c'est déverrouillé, mais la porte n'est pas ouverte. Ok, ben, avec la mage hand, j'ouvre la porte. Mais la porte est lourde pour ta mage hand. En ce sens que la main tourne la pointe. Ben, c'est même pas un tournage, c'est un poussage. C'est comme un truc en fort. Ouais. Demande à Deva qu'elle vienne défoncer la porte. Bah, si elle est Ah. ouverte, ça sert à rien de la défoncer, je peux l'ouvrir si vous voulez. Oh, oui, je vais juste, pour pas prendre de chance, à retirer la clé pour être sûr de. Ok. Ok. Bon bah, je garde la masse dans les mains. C'est déverrouillé. Ok. Je m'approche précautionneusement. Puis le symbole du piège a disparu. Donc j'imagine que. Ok. Je prends le loquet à bout de bras, puis j'ouvre avec la masse. Comme ça. Ok. Puis je regarde. Vous ouvrez la porte métallique. Vous voyez que ça donne sur une pièce, un couloir, une pièce rectangulaire. Et dans le fond, à gauche, il y a une armure noire qui a un bouclier et une épée. Et dans le fond, à droite, il y a une armure noire qui a une hallebarde dans les mains. Pas dans les mains, posée à côté. Tu sais. Et il y a comme une vieille table centrale avec des chaises, du vieux mobilier tout pété. Est-ce que je vois des choses sur la table? Des choses sur la table, il y a des vieux bocs de bière. Ok. Ben, ça a l'air d'être comme une table à manger. Ok. Est-ce que je vois une porte à l'autre bout? À l'autre bout, non, il n'y a pas de porte. Il y en a une à gauche, puis un gouffre à droite. Un gouffre, c'est-à-dire de quoi que tu vois pas encore, mais Ok. il y a Je un vois passage. Ok. Bon, je me recule avant de mettre un pied dans la pièce. Ah! Il y en a qui apprennent, hein? Je suis pas tombée de la dernière pluie. Je fais bon, si ce machin-là il est truffé de magie, et qu'à chaque fois qu'on fait un pet de travers, il y a tout qui se réveille, dans la pièce là-bas, il y a 2 armures qui sont armées. Je pense que si on rentre dedans, ils vont nous taper dessus. Je pourrais faire une détection de la magie. C'est surtout la question de savoir est-ce qu'on va dans cette pièce ou pas. Si vous voulez pas y aller, autant ne pas les réveiller. Si vous voulez y aller, bah je passe devant puis je les défonce. Ou sinon, il est trop tard, on les a déjà réveillés. S'il y avait un saut sur la porte, c'était peut-être pour les empêcher, eux, de sortir. Bah pour l'instant ils bougeaient pas. Mais dans la pièce, il y a pas grand-chose, il y a juste du matos tout pourri. Il y a une porte à gauche et du noir à droite. Mais toi, t'as pas de magie, fait que tu pourrais peut-être rentrer. C'est Bah, peut-être la si, magie qui les réveille. Je suis une créature magique moi. Ok. Je crache du feu, je suis en écaille. Voilà. Mais tu jettes pas de sort. Oui, un âge. Ok. Oui. Ben, moi, je ferais une détection de la magie. Pour savoir si c'est dangereux. Bah la question c'est est-ce que vous voulez y aller ou est-ce que vous voulez faire demi-tour? Parce que là, présentement, je considère que personne n'a rentré réellement dans la pièce. Non, c'est ça, j'ai juste fait comme C'est ça, exactement. C'est ça. Si tu veux faire ta détection de la magie, ça suppose que tu mets au moins un pied dans la pièce. Pour le faire. Puis si- Ben, on a aussi des corridors à explorer, sinon aussi. c'est comme vous souhaitez. Mais voilà, c'est. Personne n'a l'air de vouloir y aller, puis moi, j'irai pas seule.
On referme la porte, puis on va aller explorer les autres couloirs d'avant. On s'en va. C'est votre décision? Ouais. Parfait. Vous êtes sûr? Oui. Aïe, aïe, aïe. Bah, je peux lancer quelque chose Non, dans la votre pièce pour décision voir. est prise, c'est trop tard. Votre décision est prise. Vous refermez la porte. Est-ce que vous verrouillez la porte? Bah, Parce que c'est une option. Quand vous fermez une porte, vous pouvez la Ben là, pourquoi on est Surtout allé que d'abord pour pas la vous visiter? avez la clé. Je dis ça, je dis rien. Vous qui connaissez la magie, si on verrouille, est-ce que le glyphe il va revenir? Ça dépend si on la verrouille avec de la magie. Ça dépend de l'enchantement qui était fait dessus pour le piège, s'il est lié avec la clé ou non. Ben, je vais l'essayer. Je vais verrouiller avec la clé, voir. OK. Tu verrouilles avec la clé. Le glyphe réapparaît. Oui, mais... Donc, ça veut dire que c'est un piège que si tu n'utilises pas la clé, ben... Ok. Il y a des maîtres de jeu qui pensent à leur affaire en tabarnouche. OK, donc vous retournez dans le couloir où ce que vous aviez, dans le fond, un choix d'aller à gauche, à droite ou devant l'alchimie. Oui. Dans ce couloir. Donc, on va aller... on va se repérer comme ça. La gauche, c'est le nord de la map. Le gauche en fonction des cellules ou en fonction du... Ben, en fonction des cellules. Tu sais, mettons que là, vous revenez sur vos pas, vous avez devant vous la porte de la chimie. Ok. Vous Là, c'est avez le nord. à gauche qui est le nord, puis à droite qui est le sud. Donc, le nord est ici. Ouais. Puis ça, tu... Oui, c'est très courant que le nord est Je vois qu'ici, c'était le c'est une contraire. map. Là, c'est pas... Donc, vous allez au nord ou au sud? Moi, j'ai une préférence, mais je vous la dis pas. En fait, c'est 2 corridors en coude. Hein. 2 corridors en coude. Ouais. Il y a des torches qui sont pas allumées. Donc, même si vous voyez dans le noir, vous voyez pas grand-chose non plus. Je vais prendre une torche et je vais faire un petit... OK. Tu prends celle de du nord ou du sud? Je m'appelle Dora du Nord, je vais prendre le Nord. Ah, ben oui. Tu prends la torche du nord Ok. et tu l'allumes. Ouf! OK. Oh! OK. Ah, là, là, là. Arrêtez de me regarder, là. Ouais, c'est toi qui me Non, c'est correct, Puis, c'est tu correct. dis qu'il y en avait une à droite? Il y en a aussi une à droite. OK, puis elle s'est alignée pour qu'à gauche, elle brette dessus, Celle c'est du ça? nord, J'ai ben, pris elle je veux s'est dire, celle de avancée nord. puis elle a allumé, là, la Ouais. torche. Bon. Elle l'a pris dans sa main parce qu'elle a mimé qu'elle l'a pris dans sa main. Ah, OK. Quand tu l'as pris dans ta main, ben, t'as vu que t'as actionné un genre de levier. Est-ce qu'il y Ça en a... prenant dans ta main. Ça fait... Ok. Mais il n'y a pas de porte qui s'ouvre ou quoi que ce soit. Ok, il n'y a rien de... Ok. Bah, qui c'est qui a pas... Qui c'est qui voit pas bien, là? Moi? Ouais. Bah, Ben, ça sera pas long, là. Il y a une torche de ce côté-là, au sud. bah, Attends un petit peu, te là. donne la torche. Non, bougez pas, là. Ce sera pas long, là. Ben, tu me fais ça, je peux Linéa Fuego. Fait que les 2 torches sont allumées, une dans tes mains. Bah, je et donne l'autre- un char, moi j'ai vision dans le noir. Oui, ok. Puis il me faut mes 2 mains pour ma masse. L'autre est après le mur. Je la prends. En la prenant, t'actives un levier. Hey, gang, je pense que que ma torche a activé quelque chose. Ça vibre un peu là, dans le donjon. Ok. C'est mauvais signe. On devrait peut-être... Ou bon signe, peut-être qu'on a ouvert une pièce secrète. Oui, ou peut-être réveiller toutes les personnes méchantes dans les pièces existantes. Bah, ça, avec toutes les billes de lumière qu'on a fait, les portes déverrouillées, les pièges explosés, je pense qu'ils le savent depuis longtemps. Puis vous criez depuis tantôt. Fait. Bon, on pourrait aller vers le sud, hein, rendu là. Vous voulez aller au sud? Bah oui, on a allumé le nord, donc on devrait aller au sud. On a allumé les deux, le nord et le sud. Ok, Je bon, vais pour le sud pareil. on était dans le nord tantôt. Non, c'est parce que moi, j'étais à distance. Fait que J'ai vous fait- allez vers le sud. OK. Ouais. OK. Vous la jouez comme ça. OK. Ça va être comme ça. Le sud. Puis Allons-y. Charles, tu vérifies toujours les dalles par terre? Hein? Ça va être très intéressant. Vous vous trouvez vers le sud. Vous tournez.
c'est un raccoin, puis vous tournez, puis il y a un long corridor qui continue, qui longe, dans le fond, le mur mitoyen des cellules. OK? Vraiment un très long corridor, on voit pas au bout. Là. Puis sur la gauche, c'est-à-dire plus vers le sud encore, il y a une porte délabrée en bois. C'est comme à moitié tout pété, trouvé, mangé par les mythes, whatever. Qui est beaucoup plus loin, c'est ça? Non, juste vous tournez le coin. On tourne le coin. Ouais. Mais le couloir est très long, plus très que long. ça. Pour la map, moi je te conseillerais, vas-y par juste des zones. Tu places tes zones. C'est pas obligé d'être tout parfait. Oui, mais là, c'est parce que tu disais que là, une fois, vers le sud, on tournait pour prendre un long corridor. On a les cellules. Ouais. On a les cellules. En face, on a l'alchimie. Okay? Ouais. On a le nord, on a le sud. Ouais. Vous tournez le coin, puis ici, là, il y a une porte, mais il y a un long couloir comme ça qui longe le mur mitoyen de la prison. Ouais. C'est ça. Mais la porte, elle est avant ou après le long couloir? Non, mais il est juste sur le coin. Ok. Sur Donc le c'est coin. comme ça, là, puis ça longe. Puis la porte miteuse, elle est là. Non. Ok. Vous tournez le coin, vous arrivez sur la porte, mais vous voyez que c'est un long corridor aussi. Ok. Ça change rien. Est-ce que vous allez à la porte Est-ce ou pas? que la porte est le corridor? C'est ça que je n'ai pas catché. Non, il y a un long corridor, mais Une porte. Ok, mais il y a une porte Ah, mais ici. c'est pas la porte de l'entrée du corridor. Non, C'est la porte d'à non, côté. non. Ben non, je vous aurais pas révélé ce qu'il y a de l'autre bord. Ben, de la c'est porte. ça qu'on a Ben, du c'est mal ça. à comprendre. Ben, c'est ça. OK. Mais il y a une Bon, porte. je pense que ça ressemble à quelque chose comme ça. Des fraîchis. On pouvait... Ok, Ouais, très il y a bien. une porte. Et là, s'il y a un long corridor en arrière des cellules, ça peut avoir été quelqu'un ou quelque chose que, tu sais, quand ça a gratté pendant qu'on dormait, ça peut être quelqu'un qui s'est déplacé, qu'on a Ok. entendu parler. Ok. Ça peut être ça. Ok. Ouais, ben là, il faudrait vérifier pour du côté où on a dormi. Là, on va pas faire Parce que 3 fois là, demi. là, on est du côté opposé. Oui. Mais oui, t'as raison. S'il y a des gens qui circulent puis que l'autre côté est pareil de ce côté-ci, c'est logique qu'on entendait. Est-ce du bruit. que je peux prendre ma discrétion et aller voir un peu observer le corridor? Pardon? Est-ce que je peux prendre ma discrétion et aller observer le corridor? Oui. Moi, je vous conseille de vous déplacer en groupe, idéalement. Mais, oui, tu peux aller observer le corridor, si tu veux. Le corridor avance. Parfait. Lance-moi des 20. 11. Parfait. T'avances et puis tu mets le pied sur une dalle, il y a une hache qui fait puis qui t'accroche l'épaule. Tu te prends 11 points de vie. Je pense qu'il faut arrêter de marcher avant Charles. Puis Charles, est-ce que la porte toute miteuse, là, il y a quelque chose derrière? Il y a un piège, il y a machin, il y a quoi? Ouais, on pourrait investiguer la porte, voir si, premièrement, elle n'est pas piégée. OK. Donc, tu investigues la porte, puis en l'investiguant, puis en le touchant, il y a comme des bouts de panneaux qui tombent, puis elle tombe comme en morceaux devant toi. Fait que, du coup, on est capable de voir l'autre côté de la Oui, porte. vous voyez, il reste juste comme des débris à tasser un peu, mais le quai est tout tombé, tout est comme effrité. Vous voyez que ça ressemble à une... pas ça ressemble, c'est une vieille bibliothèque. Il y a toutes sortes d'armoires avec des livres qui ont l'air de tomber en poussière aussitôt qu'on les regarde. Puis dans cette bibliothèque-là, il y a aussi... dans le fond, il y a une statue qui attire votre attention un peu. Est-ce qu'elle est armée, la statue? La statue représente quelqu'un comme en toge, mais quelqu'un de solennel comme un prêtre, mettons. Mhm. T'as un style avec de les- ceux qu'on a déjà vus? Non, toge, ça vous fait penser à des prêtres que vous avez déjà vus dans des temples,
Ok, mais moi, je voulais dire les squelettes qu'on a vus qui étaient vêtus de Ça, toges. c'était plus des toges noires Ah, ok. de J'ai- culte. J'ai une compétence de religion. Est-ce que ça peut aider? Oui, mais avant, je vais finir ma description, puis après ça, tu feras ton jet. Parfait. Donc, c'est en marbre, c'est sculpté dans le marbre. Ça semble ne pas avoir été touché par le temps. Et la sculpture représente une forme plutôt abstraite un peu, de quelqu'un qui est comme en prière, comme ça, les deux mains rejointes au centre, comme ça. Puis il y a une écriture dans le bas. Mais c'est absolument magnifique, cette statue. Est-ce qu'on a besoin de la torche pour lire l'écriture? Il faut déjà que tu rentres dans la pièce. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un piège pour rentrer dans la pièce? Ouais. Est-ce que il y a un piège dans la pièce? Il y avait des pièges, mais ils sont tombés en décrépitude. Oui. Bon. La voie est libre. Est-ce qu'il y a d'autres passages dans la bibliothèque, d'autres portes, ou c'est la seule entrée? C'est la seule entrée. Ok, vu que ça m'intéresse pas, je sais pas lire, je vais juste surveiller l'entrée. OK, c'est bon. Parfait. Ah, ben, moi, j'aime les livres. Je vais aller voir si je trouverais des trucs qui pourraient nous donner des indices. Puis Lyriel, la statue t'intéresse. Oui. Ça fait que vous rentrez à l'intérieur. Vous rentrez, puis vous voyez que il y a beaucoup de toiles d'araignée, mais pas des toiles menaçantes. C'est la décrépitude de l'endroit. Wow, ça a l'air d'être un temple religieux, cet endroit. Vous avancez avec la torche, vous avancez lentement. La torche, il y a comme un silence de mort, où ce qu'on entend le crépitement de la torche. À un moment donné, vous voyez des chauves-souris qui volent, puis qui passent dans un trou qu'il y a dans le toit. T'as sursauté pour vrai? Ben non. Vous avancez, et puis jette-moi un des 20 d'Iriel pour voir la religion. Est-ce que ça te dit quelque chose? 11. 11 plus tes bonus. C'est probablement une statue qui représenterait un dieu bon de l'ancien temps. T'arrives pas à cerner lequel, mais ça a l'air d'être bénéfique. Ça n'a pas l'air d'être maléfique, ça a l'air d'être spirituellement... quand vous êtes proche, vous êtes zen. Ça vous calme. T'as oublié de dire son niveau de difficulté avec ton nouveau système. Ça change rien, je connais ses stats par cœur. Ok. Moi, c'est Parfait. podcast, ça doit aller vite et quick. Donc, c'est ça tes informations si tu veux les communiquer. Wow, cette pièce est absolument magnifique. J'ai l'impression qu'on ressent comme le serein que je ne ressentais plus dans la forêt. On dirait que je sais pas c'est quelle religion exactement. J'ai pas réussi, je la connais pas. Ben, je pourrais lire l'écriture avec ma torche. Là. C'est marqué... Ah, voilà. Faut que je décide dans quelle langue c'est marqué maintenant. C'est ça. la C'est chose. ça. Puis moi, j'ai hâte de voir les livres que je regarde avec ma torche. C'est quoi que... Attention, il y a beaucoup de toiles d'araignée autour, ça Fais va prendre attention en avec feu. ta torche et les C'est bouquins. écrit en commun. Oui. Notez-le. Si ça vous intéresse, là, notez-le. Car je ne le répéterai pas, ou du moins pas trop. Là, parce que c'est un poème court qui ressemble plus à une énigme qu'un poème. Écoutez bien. On me voit comme un fantôme. Mes enfants me brûlent sans feu ni fumée. Je porte la vie, parfois la mort, si l'on m'envahit. Donc, spectateurs à la maison, vous pouvez mettre sur pause et essayer de trouver la réponse à cette énigme. Et puis, je souhaite à tout le monde bonne chance parce que c'est une énigme de mon cru. Donc, même si vous la mettez dans ChatGPT, pas sûr qu'il trouve la réponse. Je vous le dis tout de suite. J'ai une question importante de joueuse. Allons-y. Y a-t-il une virgule après le mot mort?
Très bon. Comme le mot mort est en fin, il n'y a pas de virgule. En fin de vers, il n'y a pas de virgule. Ok. En fin de verre. En fin de. Ben, C'est un cadre vert. ouais, Oui, c'est un, c'est un 4. un quatrième. Un quatrième. Donc, voilà. On peut supposer que vu l'emplacement des mains de la statue, si vous faites la bonne offrande, selon l'énigme, il va se passer quelque chose. Si vous faites la mauvaise offrande, il va aussi se passer quelque chose. Oh, wow. Honnêtement, j'aime ça. Si quelqu'un me trouve ça, là, sincèrement, je sais pas c'est quoi que j'y donne. Je sais pas si j'ai la bonne réponse, mais j'ai l'impression que c'est comme la jeunesse, genre, ou le fait d'enfanter. Mais c'est sûr que moi, ça vaut pas la peine de me regarder, je vous donnerai pas la réponse. OK. Tant que vous ferez pas une offrande, je vous dirai pas c'est quoi qui se passe. Parce que sinon, à quoi bon jouer? Après, c'est à vous de voir si vous fouillez la bibliothèque ou quoi, parce que moi, je peux rien y faire, je sais pas lire. Je vous le dis, si quelqu'un me trouve ça, là, vous êtes des champions de la littérature. Oups, j'ai peut-être donné un indice. On continue à rouler. Chers spectateurs, à ce stade-ci de l'aventure, je suis allé voir mes caméras si vous étiez toujours parmi nous. Vous êtes toujours parmi nous. Excellent. Et ça l'a permis à nos joueurs d'avoir un sursis de 5 minutes, peut-être moins, pour penser un peu plus à l'énigme et essayer des choses entre eux, des arguments. Certains pensent que c'est peut-être la mort, la jeunesse, le courage, peu importe. Donc, qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant? Moi, je te l'ai dit, je regarde les livres, les sujets des livres avec les torches. OK. Donc, tu regardes les livres et les torches. Avec la torche, plutôt. Les livres et les torches. Ah, cette torche-là, elle est belle. Cette torche-là, elle est belle. OK. Armée d'un livre, évidemment. Donc, tu t'approches des livres avec la torche. Mm-hmm. Mais tu sens que ça pourrait tout flamber en pas grand-chose. Fait que tu essaies de voir un peu les sujets. Les sujets, c'est des sujets plus de littérature. OK. Littérature. La littérature, que veux-tu que je... Il y a beaucoup de poésie. OK. Qu'est-ce que t'as trouvé, Davidé? Encore d'autres poèmes, là, comme ce qu'il y a sur le. Juste des trucs de poèmes. Est-ce que je peux prendre le livre et Ben, c'est regarder tous des livres de ça. Ouais, mais il y en a peut-être un que je prends par hasard. Alors, moi, j'ose même pas y toucher. T'en prends un, Ouais. il se désagrège dans ta main. Je te l'avais dit qu'il fallait pas y toucher. Mais il faut bien essayer pour savoir. Est-ce que je peux Mais t'as vu investiguer l'état de la bibliothèque? Je peux investiguer la bibliothèque. Peut-être qu'il y a quelque chose de spécial. Détection de la magie ou quelque chose. Tu fais une détection de la magie? Ben, dans la... Ouais. T'es sûr? Ben, on est dans une pièce divine. OK, Donc, vas-y. Donc, tu fais angine de poitrine, là. Détection de la magie. C'est notre truc à nous, ça. Et puis, il n'y a pas de jet à faire. C'est juste tes yeux s'allument, puis là, tu es capable de percevoir les auras magiques des choses. Wow. Et tu perçois que derrière la bibliothèque, il y a quelque chose de magique qui est comme oblong, comme ça, qui est comme grandeur d'un pied à peu près, comme une grandeur d'une règle, mettons, à peu près comme ça. Qui est comme coincé entre le mur et la bibliothèque. Ah, mais regardez, je crois qu'il y a quelque chose derrière les livres. Ça brille. Je me sens aveuglée. Faudrait que tu sortes, que tu t'enlèves la bibliothèque pour pouvoir prendre le truc. Voudrais-tu m'aider à enlever la bibliothèque?
Ou du moins, ne pas la détruire, mais juste la Je bouger jette un un coup peu. d'œil dans le corridor avant d'aller la voir si le corridor est toujours vide. Toujours vide. Ok, j'ai aidé à déplacer la bibliothèque. OK. Toi, t'arrives, tu te glisses tes doigts en arrière, tu donnes une claque, la bibliothèque tombe à terre. Ouais. Peut-être vu des choses encore bonnes là-dedans, hein? Toi, ce que De la tu poussière. vois qui tombe par terre, une plume. Une plume? Oui. Ah! C'est peut-être une plume? Comme un fantôme, mes enfants me brûlent sans feu et sans fumée. Tu parles de quoi? C'est le bonheur, je sais pas. J'ai l'impression. Quand tu te mets à parler, Oui. la plume commence à s'agiter. Elle répond à la formule, au poème. Quel poème? Le poème qui est écrit sur... Puis tu vois que la le bec de la plume, la plume s'en va quelque part. Elle cherche du papier. Quelqu'un a du papier pour qu'elle note quelque chose? Elle a quelque chose à nous dire. Vous voyez qu'elle percute quelque chose en bas. Ça tombe, ça a l'air d'être un encrier, mais l'encre qu'il y a dedans était séchée depuis fort longtemps. Mais moi, j'aurais pas de l'encre dans ma trousse. En fait, quelqu'un qui serait habile dans la contrefaçon aurait de l'encre sur lui. Mettons, là. Ouais. Je sais pas, y a quelqu'un qui. Charles, excusez. as-tu de l'encre? Mais pourquoi faire? Bien sûr Ben, que j'en ai. arrête de discuter. Oh, La oh. plume va nous décrire quelque chose. Ah, j'ai pas l'habitude de partager, mais. Ok. Ah! Donc, tu sors l'encrier. Aussitôt que vous l'ouvrez, la plume fait comme... Puis elle va se planter dedans. Puis là, c'est comme si... c'est comme si un oiseau qui boit, là. Je vais sortir mon petit carnet Puis- de notes. Aussitôt que tu dis ça, elle écrit comme sur un bureau, je vais sortir mon petit carnet de notes. C'est une porte-parole. C'est une porte-parole. C'est une plume C'est secrétaire. une plume écrivante. C'est une plume de perroquet. C'est une plume de perroquet. Elle va se retremper. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Mais tu n'as qu'à regarder ce qui se passe. Mais je sais pas lire! Mais je sais pas lire. Allez, on va gaspiller tout son On nom. va regarder. Qu'est-ce qu'elle vous écrit là? Pourquoi vous avez... Je vais essayer de lire le poème et la plume va l'écrire. Peut-être qu'elle va répondre à quelque chose. On me voit comme un fantôme. Mes voit enfants comme me un fantôme. brûlent, Mes enfants me brûlent. sans feu et sans fumée. Sans feu et sans fumée. Je porte la vie, parfois la mort, Je porte la vie, parfois la mort. si on m'envahit. Si on m'envahit. Je comprends rien à ce qu'ils font. Je comprends rien à ce qu'il fait. Est-ce que la plume réagit? Est-ce que la plume réagit? Là, elle écrit ça un peu partout, là, parce qu'il n'y a plus de place. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Referme ton pot d'encre. Referme ton pot d'encre. Est-ce que je peux ranger? Est-ce que je peux prendre la plume? écrit? Tout ce qu'on a dit, elle a écrit tout Elle ce qu'on flotte dans a dit. les airs. Tu peux essayer de la prendre. Donc, à chaque fois que tu disais qu'est-ce qui se passe, elle écrivait qu'est-ce qui se passe. Ok. Donc, tu peux apprendre à lire comme ça. Toutes ces lettres là, c'est juste trois sons, ça? Bah, c'est tout ce que nous, on disait. J'essaie de prendre la plume OK. et de la ranger parce que je sais qu'elle va être utile. OK. Ouais, comme tu... Elle est rapide. Tu viens, petite plume? Tu vas être bien avec moi. Elle va Elle s'en aller va vers avec Charles. Mais vas-y, Charles, prends-la. Attends. Reste tranquille ici. Elle t'écrit sur toi. Reste tranquille ici. Attention, tu vas venir tatouer. Tout tatoué. Le sang tatoué. Le sang de la tête tout tatoué. Elle est bonne à envoyer, ça. N'empêche, c'est vrai, c'est drôle, mon perso a plein d'écritures, d'écrit dessus. Elle a jamais été tentée d'aller rajouter de l'encre au bout. Fait que t'as une plume familier. C'est bon. Ça me va. Gigi commence à essayer d'aller la mâchouiller.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire dans cette pièce ou... On disait pas qu'il y avait une porte près de la statue? Non, c'est la Ça seule donne- porte. Non, il n'y a pas de porte Il y a dans pas de cette porte, salle-là. Est-ce qu'on peut investiguer? Parce que là, j'ai investigué juste la statue, mais je peux investiguer genre un peu plus la pièce. Pour En voir fait, il n'y a si- pas de porte. Non, t'as pas investigué juste la statue, Mais- t'as investigué aussi la bibliothèque, puis t'as trouvé la plume. Il y a comme un endroit comme une arche. Puis vous voyez que c'est comme des escaliers en colimaçon. Mais il y a eu un éboulis. Puis c'est impraticable. Vous constatez qu'autrefois, il y avait un escalier en collimation, probablement pour aller au premier étage. Mais que c'est ça, là, c'est impraticable. Ça a l'air d'être une salle de culte. Qui est accessible du premier étage. Il n'y a pas de balcon, par contre, pour le premier étage. Le balcon. Les bibliothèques, c'est pas rare que quand t'as des étages, t'as un espace vide avec un balcon. Ah, OK. Non. C'est pour ça que je le demandais. Non, ça a l'air d'être pour aller en haut. Là. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Des fenêtres. Non. Moi, j'ai pas grand chose à faire là. Il y a une hache dans le couloir là qui a blessé l'Iriel. Je sais pas si vous voulez passer par là. On peut peut-être essayer, toi puis moi, d'enlever les roches. En fait, moi, j'ai perdu pas mal de points de vie. Est-ce que je peux me guérir? Avec quoi? Avec mes baies? Ou ben avec ma médecine? Ben, médecine, ça sert pas à ça. Ou aux soins? Soins, c'est des sorts. Est-ce qu'il t'en reste des sorts? Ben, j'en ai Un. fait un. Il en reste juste un sort, OK. de niveau 1. Ben oui, tu peux utiliser ton sort. Si tu veux, c'est 2 D8. Ben, ton D10. là. C'est ton Il soin. te reste combien de PV? 13. Ok. 4. Selon ta Regarde charte. combien ça vaut, selon ta charte. Chambre de sang. 11. OK. Donc, tu te redonnes Mes points de 11. vie. Parfait. Vous voyez qu'elle elle prononce une formule et elle se touche la pied. Tiens, je le connais celui-là. Ouais, je sais, hein. Je l'ai Juste fait au cas plus où tôt. mon encre est rentrée, elle est rangée. Là. Elle est rentrée où? Attention, Ben, Charles. La plume, comme c'est apaisé, puis elle reste comme sur ton épaule. Ouais. C'est peut-être ça la plume que l'autre chatouille là sur le chapeau. Oui, il n'y a pas de chapeau. Quand on croisera cet emmerdeur, tu feras une détection de magie dessus. Excellent. C'est va lui tatouer dans le front. Je suis nul. Donc, la bibliothèque. Vous investiguez la place? Ben, moi, je voulais... Ben, moi, je voulais le faire. Moi, je voulais voir la bibliothèque si on pouvait enlever défaire les rochers, là. Défendre les rochers. Ah, non, c'est un éboulis, c'est impraticable. OK. Si je dis impraticable, là, c'est. Sortez-moi n'importe quoi, je vais vous dire. Mais il y avait juste la plume dans la bibliothèque, il n'y avait rien d'autre. De ce qu'on sait. Moi, je Il y a trouve... des choses, mais c'est tout le temps poussiéreux. Tu dis n'importe quoi, même une fireball? OK, j'ai pas le niveau. Arrête de te rebondir dessus. De brûler tout ce qu'il y a autour, ainsi que tes compagnons. Sauf si elle fait la Mais plume. ça pourrait faire tomber là, les boulis. Puis une mettre fin prématurément à ma campagne. Oh, mais En attendant ça, qu'il c'est se ma- décide, ça, je c'est ma retourne spécialité. surveiller le corridor. Le corridor n'a pas bougé. Bonne nouvelle. Ça fait beaucoup de sens. Mais ce corridor-là, comme Lyriel a pu le constater, est truffé de pièges. Aussi, un Moi, peu. moi, je te tenais la bibliothèque, j'ai trop de poésie, fait que je suis sortie voir mon ami devant. OK. Ça fait que vous poursuivez nord, sud, ouest. Le couloir va vers l'ouest. Vous suivez à l'ouest. Donc, si on passe dans le corridor... Ça, c'est l'ouest, c'est ça? Ouais, tu dis? ouais, OK. ça, c'est l'ouest. OK, parfait. Si on passe dans ce corridor-là, il faut que Monsieur Charles il s'occupe des pièges. Faut détecter s'il y a d'autres Mais il faut... On voulait C'est aussi bon. essayer de savoir si ici, c'était identique à ici. Tantôt. Tu sais, avant de s'en aller là-bas. Là. Vous vouliez voir si le nord était égal au sud. Oui, c'est Ouais. ça. On se dirige vers le Je nord. vais dire. Vous essayez le nord. C'est bon? On Ouais. passe, parce que c'est lui qui prend la décision. Ouais, Vous allez vers le nord, puis vous voyez que c'est un long couloir, mais ce couloir-là n'a pas de salle transversale, là, comme la bibliothèque. C'est un long couloir qui longe en mitoyen les murs des cellules.
Oh oui. Bon, ben ça confirme ce qu'on soupçonnait. Oh oui. C'était qui est? Ben, que les bruits qu'on entendait l'autre bord du mur venaient des couloirs adjacents. C'est une hypothèse parmi tant d'autres. Parce que Charles, il a dit que son grattement, il venait du toit. Hein. Moi, il était dans le mur, mais le sien, il était dans le toit. Il y a peut-être Ouais, quelqu'un. ben, on vient de dans voir les- qu'il y a un étage au-dessus, donc... C'est Vous vrai. venez aussi de croiser les chauves-souris Ouais. qui se sont enfuis par un gouffre dans le plafond. Mhm. On peut Ah, avoir un gouffre dans le plafond. Dans le plafond? Ben là, vous êtes plus là, vous êtes dans le corridor C'est nord. Nord, pardon. Monsieur Charles, y a-t-il des pièges par ici? Dans le corridor Nord. du nord, ouais. Essayons de coller les pièges. C'est bon. 17. Tu trouves une dalle qui... puis là, tu remarques que dans le mur, il y a plein d'aspérités rondes qui crachent des dards empoisonnés. Donc, tu arrives avec des outils de voleur à désamorcer le tout. Oui, fait. Il y avait une dalle, si on appuyait dessus, on allait se faire lancer des dards, ce qui n'est pas nécessairement super le fun. Mais bon, je suis tellement talentueux. J'ai défait ça. Cet endroit commence à me courir sur le haricot. Il y a des bouquins, je peux pas les lire. Il y a plein de pièges pour des gens lâches qui veulent pas nous affronter en face. Ça commence à bien faire, cette histoire. Au moins, dis-toi, que s'il y a des pièges, ça veut dire qu'il y a des gens qui les ont posés. Donc, il y a des ennemis. Donc, Ah. une future baston. C'est vrai. Et encore plus important, il y a des trucs cachés. Ok. Donc, On continue? Mhm. vous continuez. Vous continuez, puis vous arrivez au bout du corridor. Puis vous dites que de l'autre côté, ça doit être similaire. Parce que on dirait que c'est très symétrique comme donjon. Mhm. Et au bout du corridor, vous arrivez. Ça sera pas long, je lis mes notes parce que c'est un pas pire gros donjon. Je vais vous le dire. J'ai une question. C'est quoi escamotage? Escamotage, c'est tire-laine. C'est le vol à la tire. C'est être capable de quand t'as les mains liées, se sortir de ça ou ben non, voler quelqu'un. C'est beaucoup plus voler quelqu'un. Ok. Merci. C'est Une magique. compétence que Charles a peut-être. Peut-être. Il juste fait les poches de genre 8 personnes depuis le début de sa campagne. Mais oui, c'est ça, ça veut dire escamotage. C'était un hasard. Ça veut aussi dire qu'il est capable, justement, quand il voit un piège, de le désamorcer. Parce que souvent, désamorcer un piège, si on le désamorce pas, si on le pète d'une façon qui nous pète pas dans la face. T'sais. Donc, c'est aussi de bidouiller les choses, hacker les choses. Donc, vous arrivez, puis vous voyez que dans le milieu du croisement, si on veut, il y a un squelette qui est assis dans un coin. Puis le squelette, il a l'air d'avoir dans ses mains un vieux journal. Quel croisement? Ben, c'est parce que quand vous arrivez au bout du corridor, Ouais. ben, au sud, il y a le même corridor. Puis les deux, Ça sent il y a un grand corridor. Les deux se rejoignent comme ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Tu sais, la partie ici, là, qui est l'autre côté, là, bon, ben, c'est là qu'ils se rejoignent. Je pense qu'à partir de maintenant, tu peux arrêter la map puis juste, on va y aller dans l'imaginaire parce que moi-même, vous commencez à vous décrire ça, c'est pas facile. Fait, en tout cas, bref, il y a un squelette comme, assis au milieu de la place sur un genre de petit tabouret qui est tombé depuis longtemps, ça fait qu'il est comme tout croche. Puis il a l'air de tenir ce qui était jadis un parchemin ou plus comme un journal, un feuillet là, en accordéon. Mais c'est comme tout délabré. Comme si lui, il prenait sa pause café là, en dépliant un journal. Moi, avant qu'il bouge de quoi que ce soit, j'explose son crâne avec ma masse. Ah oui? Ouais. Vous voyez qu'elle elle prend sa masse puis elle a une furieuse envie d'exploser le squelette. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Attends, il y a peut-être des pièges. Tu te souviens, la dernière fois, il a reçu des dégâts quand tu t'es dépêché. Mais si on attend trop, il va se lever.
ben, prépare ta masse, puis s'il veut attaquer, que notre ami détecte les pièges, t'assommes le squelette. Ok. Est-ce que c'est piégé autour du squelette? Définis-moi autour du squelette. Ok. Ouais, je vais dire, mettons, le plancher ou les murs. Tu sais, c'est le corridor en tant que tel. Le corridor c'est notre portion du corridor. Parce que si tu me dis autour du squelette, le squelette est dans le centre de la pièce, ça signifie que tu fais le tour du squelette. Ouais, ok. Alors, juste notre portion, tu sais, celle qui sépare les aventuriers du squelette. On s'est pas piégé. Ok, c'est bon. Je peux en faire un pour le squelette. Voir si le squelette lui-même est piégé. Voir si son tabouret est Son piégé. Vas-y, voir. 17! T'es à peu près certain que le tabouret n'est pas piégé. Ok. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de piège au niveau du. Je peux lui péter la tête alors? Ben, pour l'instant, il est quand même calme. Je sais pas si. Il est quand même calme. Ouais, mais tu veux-tu qu'il attende ses potes pour nous attaquer avant qu'on le neutralise? Ok, ben, allez-y. Investigation. Vous voyez que ses yeux deviennent mauves. Je lui défonce la tête direct. Ça J'attends même dépend. plus. On va jouer une initiative comparée. Voyons. 15 avec bonus. Il te bat. Oh waouh! Mais moi je m'y attendais! Lui il vient de se réveiller. Oui, mais c'est pour que lui, quand on se fait la scène, là, Ouais. pour que lui puisse investiguer comme il faut si le banc en dessous de son coccyx est piégé, il a forcément dû aller Oui. tout près de lui. Là, on peut pas Je suis nier d'accord. ça. Moi, ça me va. Puis pendant ce temps-là, toi, t'étais peut-être prête, oui, mais moi, je pense que tu regardais ton ami en attente de sa réponse. Oui. Puis tu le regardais faire. Ouais. Donc, pas nécessairement le squelette en Ça va. lui-même. Moi, ça me va. Donc, le squelette a l'air de de prendre vie. Puis là, il essaie de déplier son pamphlet, mais le pamphlet, ça revole en poussière. Puis là, il essaie de trouver des morceaux de papier pour à lire, puis là, ça tombe en poussière dans ses mains. Il regarde ses mains. Il a l'air surpris de voir qu'il est rendu un squelette. Puis là, il se met comme ça sur ses jambes. Puis là, il fait pas de bruit, mais il fait des... En voulant dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Finalement, je pense qu'il est pas dangereux. Il agit super bizarrement. Est-ce que je le défonce ou pas? Ah, je crois qu'il est juste paniqué de la situation. Moi aussi. Le plus proche de lui, c'est toi. Ouais. Puis il essaie de te prendre par le collet en voulant dire, qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Moi, je prends les bras comme ça pour essayer de Ok. le séparer. Ouais. Tu vois, c'est fragile. Ok. OK? Et tu fais quoi? Ben, tu sais, de un, ben, je l'enlève de mon collet, parce que je tiens quand même à mes vêtements. Ouais. Là, tu OK. sais. C'est quand même un sac d'os. Puis, je vais, puis je dis est-ce que tu me comprends? Il essaie il essaie de communiquer. Ben, sors ta plume. C'est bon, ça. Écoute, je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Dans le fond, oui, je vois. Écoute, je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Mais s'il y a un moyen qu'on puisse t'aider, on va le faire. S'il y a un moyen qu'on puisse s'aider, on va le faire. Je le Puis regarde. vous voyez que c'est écrit, la plume continue d'écrire. Finissez mes jours. S'il vous plaît, je ne peux pas vivre comme un simple squelette. Demande-lui qu'est-ce qui s'est passé. S'il vous plaît, monseigneur, finissez mes jours. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez une si grande détresse? Et là, il se prend la tête. Est-ce que le nom... Non, avant. On va vous libérer, mais on veut juste savoir ce qui se passe ici. Et c'était la fin de ton pot d'encre. Oh oh.
Oh non. T'en as pas un deuxième? Il regarde autour. Il te voit, toi avec la masse. Il s'avance vers toi. Je le retire juste par le crâne comme ça pour pas. Il essaie d'avancer. Ok, c'est beau, j'avoue. J'ai un pot d'encre. Fais des feuilles de papier pour mes sorts. C'est sûr que j'ai du papier et de l'encre, mais je le gardais pour mes notes. Oh, wow. Oh, wow. Ben, moi, je suis pas surpris, mais c'est vous autres qui devriez être comme. Ouais. Ben là, il sait faire avant, puis tout le monde le regardait. Je l'ai laissé faire. Ben là, de toute façon, je pense que lui, il a pas envie de répondre à nos questions. Non, mais Oui, tu sais, mais- j'ai toujours comme ça. Je fais Moi, bon. je veux juste savoir s'il y a un lien avec Irène, Esmeralda puis Gustave. Vous entendez tic, 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 tic. C'est la plume qui essaie de piger dans l'encrier, mais il est fermé. Ah! Tiens, ben les feuilles, voilà l'encre. Donc, avec le squelette qui est toujours comme ça, je fais tu te calmes. Tu et te calmes. Je te Gaspille défoncerai. pas toute l'encre! Gaspille pas Gaspille toute pas l'encre! tout. Je pose la main dessus. Je pose la main dessus. Je fais tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Non, non, mais j'ai posé la main sur l'encrier. Ah ben, moi, Ah, je oui. vais refermer. Ouais, mais il reste encore dans Oh, je sais. Ok. Donc je fais tu vas te calmer, tu vas nous dire pourquoi tout le donjon s'est Il transformé en comprend squelette. rien quand tu lui parles! Faut que t'écrives! J'en sais C'est rien. parce que c'est en train d'écrire présentement. Oui. Ben non, t'avais le pot, la main sur le pot. Ouais, mais Bref, il reste- arrêtez de m'interrompre. Donc, je dis au squelette, tu te calmes, j'accepterai de t'exploser la tête pour te laisser au repos éternel si tu nous expliques pourquoi tout le donjon s'est transformé en squelette. Là, vous voyez que. Intéressant. Il y a des choses, chers spectateurs, qu'on ne prévoit pas. Et non, on n'a pas prévu ça. J'ai pas prévu ça. Et ça met fin à cette partie. Oh!